team existe depuis 2004. Le team a été créé par mon père, Didier Valade. Aujourd'hui, donc, nous sommes importateurs en lien, bien sûr, avec l'usine Sherco, une usine 100% française, partenaire depuis de nombreuses années avec le championnat. Notre force aujourd'hui est d'avoir des pilotes et des ambassadeurs partout en France. Avant tout, des pilotes qui représentent chacun un concessionnaire français, parce que c'est le cœur de notre métier. Ça fait maintenant 5 ans que nous avons une structure et un bâtiment dédié uniquement à la compétition avec des appartements, des mécaniciens qui travaillent à plein temps, d'avoir des pilotes de pointe en championnat du monde, en championnat d'Europe, en championnat de France jusqu'au championnat de Ligue. Oui, l'académie évidemment est une grosse structure. Nous en tant qu'usine évidemment on doit sélectionner, enfin, c'est une pyramide, donc plus on va vers le haut et plus ça se réduit. C'est une suite logique pour aller amener les pilotes vers l'usine. Notre structure est dédiée aux jeunes. On va s'arrêter aux pilotes juniors pour le championnat du monde et qui roulent aussi en Élite 1 et en Élite 2 sur le championnat de France. Sur le paddock K, la Sherco Academy représente 20 pilotes sur 40 pilotes qu'on a exactement, donc 20 au paddock B et 20 pilotes structurés sur le paddock A. Nous avons un staff de 7 personnes, une douzaine de tonnelles, 2 mécaniciens qui sont employés à plein temps chez nous. C'est ça, l'objectif de l'académie, c'est de former les jeunes pour ensuite aller à l'usine ou dans notre team usine étranger par exemple. À la fois familial et quand même professionnel, qu'on arrive quand même à faire des podiums en championnat du monde, donc ça prouve bien quand même qu'il y a un potentiel dans l'équipe. Thibaut, c'est vraiment la figure emblématique du team. Aujourd'hui, c'est notre pilote numéro 1, pilote phare. C'est ça, j'ai commencé en espoir sur le championnat de France et j'ai réussi à gagner en junior 1 et maintenant cette année je suis en élite 2, dans la cour des grands on va dire. Ce qui fait notre force aujourd'hui, et on peut être fier de dire ça, c'est qu'on peut lutter contre les usines jusqu'à la catégorie junior. Je pense qu'on est tous un peu passés par là en étant un peu plus jeunes et voilà, quand on regarde les structures d'usine, on est toujours un peu les yeux grands ouverts et voilà, c'est un peu un objectif, donc moi je suis passé par là. Ça veut dire que le travail est bien fait dès la base, dès les concessionnaires qui font un gros boulot via DV Diffusion et la Sherco Academy. Je pense que c'est un tout, mais c'est une belle fierté. On était présents cette année avec Zachary Pichon en E2, Julien Rousselier en E3, avec pour objectif pour chacun d'aller chercher le titre dans leur catégorie. Et petite piche ce week-end d'Antoine Maguin, qui n'a pas roulé cette année sur le France, il a roulé en Espagne. Mais il roule ce week-end car il reprend de blessure. Champion du monde en 2022 en junior, champion d'Espagne l'année dernière en élite, des belles performances aussi en élite, en Grand Prix, au scratch, en E1 aussi. Donc non, je ne m'attendais pas à performer aussi vite, aussi bien. Donc non, très content, depuis 2 ans en plus je progresse bien, donc non, un bilan super positif. Cette année ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai fait un bon hiver je pense. Et ça m'a permis de passer déjà un cap par rapport à l'année dernière. Un titre au Portugal, donc ça c'était vraiment top, mon premier titre national en enduro. Je me suis blessé début juillet, donc pour me remettre dans le bain, c'était pas mal de venir rouler ici. Et j'avais demandé à Jordan début juillet si ça allait, et là j'ai essayé de rouler la semaine dernière, ça s'est bien passé, donc on est venu. Ouais. À côté de ça, championnat national, je suis devant en Espagne, donc c'est aussi l'objectif de Sherco. Et puis comme je l'ai dit juste avant, ça se passe super bien, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Honnêtement, ça se passe très bien. On a eu des stages de préparation cet hiver, donc déjà on était souvent ensemble. Et puis après sur les courses, on est quand même assez souvent ensemble, on s'entend bien. Je m'entends bien avec Zach, même avec Antoine ou Julien, on se parle quand même bien. Je repère beaucoup avec Zach sur le mondial. Ouais, c'est vrai, quand on marche un peu, on donne un peu des conseils. Après, ensemble, il y a une bonne ambiance et c'est vrai que s'il y a besoin de questions ou quoi, on est là toujours là pour aider, quoi. J'ai la chance d'avoir 2 très bons pilotes aussi avec moi. Nous, on a la chance d'avoir Lambot, champion du monde, etc. Donc, il faut vraiment prendre le positif et en profiter au maximum. C'est grâce à eux que je suis arrivé en enduro. C'est grâce à eux que je suis là maintenant. Donc, non, ça a été une super expérience. Il y a eu des titres. En 2023, nous étions la marque la plus représentée sur le championnat de France et également sur les diverses épreuves d'enduro de ligue. On espère faire perdurer ça pendant de nombreuses années encore. On sera présent évidemment, comme toutes les années, avec Julien Roussali, ça c'est sûr.
Et après, on est en train de voir qui c'est qu'on mettra avec lui sous le vent.